L'hypertension. Il est fondamental pour percevoir le fonctionnement du monde de comprendre que nos maladies de société, c'est-à-dire les maladies communes à des groupes de population, résultent généralement d'adaptations à des milieux particuliers et sont le plus souvent les inconvénients de certains avantages ayant fait survivre notre espèce, ayant fait survivre l'humanité. C'est ainsi qu'il est très intéressant de se pencher sur l'hypertension, une pathologie commune à presque tous les peuples et qui en dit long sur l'évolution humaine et qui est, selon l'histoire adaptative des peuples, aggravée par des causes différentes. Si l'on étudie avec attention l'origine des patients hypertendus et la cause de leur hypertension, on peut s'apercevoir que si les Européens et les Africains subsahariens souffrent souvent d'hypertension, l'hypertension sera plus souvent accompagnée d'une cause nerveuse chez l'Européen, alors que chez l'Africain subsaharien, elle sera souvent liée à une cause hydrique, c'est-à-dire un excès de liquide dans les vaisseaux sanguins. Bien que le vieillissement des vaisseaux sanguins et leur perte d'élasticité due à l'âge, la sédentarité et la mauvaise hygiène de vie soient les causes majeures de l'hypertension chez tous les peuples, et que la dégénérescence des artères soit en partie programmée génétiquement. L'hypertension est fréquemment aggravée par des troubles nerveux chez les Européens, entraînant des pulsations cardiaques trop puissantes et se prolongeant trop longtemps, risquant d'endommager à plus ou moins long terme des vaisseaux ayant perdu leur élasticité. Alors que chez les Africains subsahariens, l'hypertension est souvent accompagnée d'une filtration des reins peu efficace dans l'élimination du sel. Le sel créant une rétention d'eau et un excès de liquide dans les artères, faisant augmenter la pression sanguine dans celles-ci et risquant d'aggraver leur dégradation due à l'âge et à la mauvaise hygiène de vie. Maintenant que nous avons constaté deux facteurs aggravants différents en fonction de l'origine des individus hypertendus, il est intéressant de comprendre le pourquoi de ces différences. La raison en est tellement simple et évidente que personne ne l'a trouvée jusqu'à maintenant. Cette raison est l'adaptation au climat qui a généré deux physiologies différentes en fonction que l'on soit africain subsaharien ou habitant de l'Europe ou de l'Asie du Nord. L'hypertension des Africains subsahariens est particulièrement accentuée par la cause hydrique, c'est-à-dire une trop grande quantité de liquide dans les vaisseaux, et cela touche surtout les Africains vivant dans les climats plus froids d'Europe et d'Amérique du Nord, mais est encore plus marqué chez les afro-descendants américains et antillais dont les ancêtres ont été déportés d'Afrique en Amérique pour devenir des esclaves. Si les Noirs, c'est-à-dire les subsahariens, souffrent souvent de complications hydriques pour l'hypertension, c'est qu'à la base, ils sont faits pour vivre sous des climats chauds, où leur spécificité est de moins uriner, et leurs reins de moins filtrer et éliminer le sel, permettant, grâce entre autres au sel, qui permet lui de retenir l'eau, et ainsi de conserver une plus grande quantité d'eau dans leur corps pour éviter la déshydratation et la dégradation cellulaire, mais aussi pour utiliser cette eau pour thermoréguler et refroidir l'organisme en évacuant l'excès de chaleur du métabolisme par la transpiration, et ainsi par le principe d'homéostasie, résultant de l'évaporation de la sueur, d'éviter les surchauffes fatales par grande chaleur. En venant s'installer au nord, l'Africain se retrouve dans un climat plus froid où il n'est plus fondamental de transpirer pour éviter les surchauffes dangereuses de l'organisme. Mais si l'Africain remonté au nord ne transpire presque plus, ses reins continuent à être un peu paresseux dans la filtration et l'élimination de l'eau et du sel. Le nouvel arrivant africain en climat froid se retrouve donc, n'ayant plus besoin de transpirer pour refroidir son corps, avec un excès d'eau dans l'organisme, entraînant ainsi une hypertension hydrique particulièrement dangereuse pour les vaisseaux sanguins si celle-ci se prolonge des années. Ce phénomène pathologique touchant les Africains subsahariens vivant dans des contrées plus froides est encore plus accentué chez les descendants d'esclaves africains vivant en Amérique et aux Antilles, qui souffrent très souvent d'hypertension hydrique due à une mauvaise filtration des reins, n'éliminant pas assez de sel. La cause de cette pathologie touchant cette population d'origine africaine des Amériques et des Antilles est due à une sélection génétique drastique qui s'est réalisée il y a peu. Sélection qui eut lieu pendant la traite négrière qui déporta dans des conditions abominables des millions d'individus. Entassés dans des bateaux, ferrés, couchés et attachés les uns contre les autres dans des conditions atroces pour optimiser l'espace des cales des navires et placer le plus possible de marchandises humaines afin de générer le maximum de profit à la revente, les Africains déportés subirent au cours des traversées de l'Atlantique des pertes effroyables par manque d'hygiène, de nourriture, mais surtout à cause de la déshydratation. C'est ainsi que pendant ces traversées océaniques, seuls les plus résistants à ces conditions de voyage survécurent, générant par sélection naturelle une population d'esclaves africains capables non seulement de résister à une hygiène lamentable, mais aussi et surtout de survivre au manque d'eau
en limitant la déshydratation de l'organisme, c'est-à-dire des individus dont les reins étaient plutôt paresseux dans la filtration et l'élimination de l'eau et du sel. La population africaine qui colonisa de force l'Amérique fut donc soumise à une sélection génétique intense où seuls les plus résistants au manque d'hygiène et à la déshydratation survécurent. Cette caractéristique ne posait pas au départ de réels problèmes pour les esclaves dans les plantations des États du Sud au climat chaud, où en travaillant intensément et en suant pour thermoréguler, cette hypertension hydrique ne s'avérait pathologique que tardivement. Mais avec l'abolition de l'esclavage et son travail physique remplacé par des machines, avec les bâtiments modernes climatisés, mieux isolés de la chaleur. Les déplacements des populations afrodescentes vers les États du Nord, plus froids, le fait d'avoir des reins paresseux dans la filtration du sel et l'élimination des liquides, et de ne plus avoir à transpirer, fit exploser les cas graves d'hypertension par excès d'eau dans les vaisseaux chez les descendants d'esclaves. Hypertension hydrique accentuée d'autant avec l'apparition de nourriture industrielle, souvent très salée. En comprenant les causes de cette hypertension propre aux Africains subsahariens déplacés dans des régions plus froides, et aux descendants d'esclaves dont cette tendance pathologique a été accidentellement sélectionnée génétiquement pour tout ce groupe de population, il est possible, par une bonne hygiène de vie et quelques comportements simples à pratiquer, d'en limiter ou d'en retarder les effets pathologiques graves. Ainsi, même si avec l'âge les artères perdent de leur souplesse, augmentant les risques d'hypertension, ces populations africaines ou descendantes d'Africains à risque, en pratiquant des activités physiques fréquentes pour transpirer, en se couvrant également plus pendant les activités sportives pour augmenter la sudation, en pratiquant régulièrement du sauna pour évacuer de l'eau, et en évitant de manger trop salé, réduiront d'une façon significative l'excès d'eau dans l'organisme et les risques de dégradation des vaisseaux liés à l'hypertension. Quant aux Européens et aux Asiatiques, ils souffrent moins d'hypertension hydrique que les Africains, car ils ont eu le temps de s'adapter à des climats plus froids lors de la colonisation de l'Eurasie qui débuta il y a 70 000 ans par une sortie massive de sapiens africains vers le Moyen-Orient. Ces adaptations des Eurasiens au froid, cette meilleure élimination du sel par les reins, ne sont pas qu'une adaptation de la lignée sapiens eurasienne à son environnement froid. Cette adaptation découle aussi de la récupération des gènes des primo-arrivants européens et asiatiques par métissage lors des rencontres des premiers sapiens venant du Moyen-Orient et d'Afrique avec les Européens néandertaliens qui peuplaient l'Europe ou avec d'autres familles humaines qui peuplaient d'une façon très disséminée l'Eurasie. Si les métissages furent peu fréquents, non à cause du refus de l'autre différent, mais plutôt par le fait que l'Europe et l'Asie, peu peuplées, furent d'un coup submergés par une déferlante de sapiens qui ne rencontrèrent que peu de communautés humaines eurasiennes, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de métis héritèrent des adaptations au froid qui avaient été sélectionnées chez les primo-arrivants eurasiens, dont certains avec derrière eux plus d'1 million d'années d'adaptation de leur lignée à la rigueur glacée des hivers du Nord. Au cours du temps, ce furent les métis qui résistèrent le mieux à la rigueur des hivers d'Eurasie, tout en conservant la vigueur reproductrice des sapiens remontant du sud. Les sapiens, en remontant d'Afrique, en passant par le Moyen-Orient et en colonisant l'Eurasie, s'adaptèrent donc génétiquement au climat froid, mais héritèrent aussi des adaptations des descendants premiers européens avec qui ils se reproduisirent. La confrontation de l'humanité au climat du Nord entraîna chez les hommes des modifications morphologiques et physiologiques, leur permettant de supporter les hivers rigoureux, le froid et la baisse cyclique d'apport calorique. Mais la mentalité même des hommes et leur façon de concevoir et de ressentir le monde furent transformées par cette confrontation à l'hiver. Le fait d'affronter cycliquement l'hiver et la mort de la nature sélectionna au niveau génétique les individus les plus anxieux et les plus calculateurs. Les hommes qui, à la bonne saison, au lieu de profiter de la douceur du climat, sentaient sourdre en eux une terrible angoisse. Une peur indicible de l'avenir qui les poussait à chercher un abri sûr et à accumuler de l'énergie en bois de chauffe pour passer l'hiver tout en se goinfrant comme des porcs, leur permettant par là d'accumuler dans leur corps assez de graisse pour affronter la restriction calorique hivernale sans mourir. Mais cette angoisse de l'avenir en rapport avec l'hiver, que l'on retrouve chez les Eurasiens du Nord, qu'ils soient d'ailleurs européens ou asiatiques, et qu'ils ressentent lorsqu'ils sont privés d'activité,
les pousse à s'activer frénétiquement pour accumuler et bâtir. Cette angoisse est une des causes majeures du développement des civilisations technologiques du Nord et de leur survie, mais aussi la responsable du mal-être permanent de l'homme du Nord, mal-être qu'il cherche à oublier en compensant par des activités bâtisseuses et créatrices, par son besoin obsessionnel de travailler, de bâtir et fabriquer, et son désir compulsif d'accumulation qui lui permirent de survivre à la mort hivernale de la nature. Cette angoisse salvatrice pour les communautés humaines du Nord est aussi la cause pour nombre d'individus de pathologies sévères, comme la célèbre dépression nerveuse européenne ou asiatique, qui n'est autre qu'un ralentissement de certaines fonctions du système nerveux fatigué par l'épuisement de la production de neurotransmetteurs dû à une sursollicitation émotionnelle d'un esprit génétiquement angoissé. Une des pathologies les plus courantes en rapport direct avec cette adaptation à l'hiver, qu'est la nature angoissée de l'homme du Nord, est l'hypertension nerveuse. Même si la dégradation des vaisseaux, due à l'âge et aux mauvaises habitudes alimentaires ou aux addictions à des drogues comme le tabac ou l'alcool, est parmi les causes principales de l'hypertension chez les Eurasiens, l'angoisse de l'avenir, en générant une augmentation incontrôlée en puissance et en fréquence des pulsations cardiaques, est un des principaux facteurs aggravants de l'hypertension artérielle en Europe. C'est ainsi que si la majorité des causes de l'hypertension sont dues au vieillissement programmé de la tuyauterie, c'est-à-dire des artères, et aux mauvaises habitudes de vie, l'hypertension est souvent aggravée chez les populations d'origine subsaharienne par une moins bonne élimination de l'eau et du sel, tandis que chez les Eurasiens, elle est fréquemment aggravée par des perturbations du fonctionnement du système nerveux, entraînant une augmentation incontrôlable de la puissance et du rythme cardiaque.